C'est dingue. Hein? C'est déjà les vacances? C'est dingue. 2, Fais attention à mon portable, c'est n'importe quoi. 3, Laisse-moi, je veux être seule. 4, Dégage ou je te casse la gueule. 5, J'en ai marre, tu es lâche. 6, Je suis crevé. J'ai fait 2 heures de roller. jeu de son. Agressive. Jaloux. Amoureuse. Courageux. Content. Lina et ses copains. Jeudi soir. Est-ce que je peux inviter quelques copains à la maison samedi soir? Pas question. Pourquoi? Samedi, nous ne sommes pas là. On va au cinéma. Justement, c'est bien. Vous pouvez me faire confiance. Tu veux inviter combien de copains? Pas toute la classe, j'espère. Mais non, seulement Emma, Théo et Farid. Alors c'est d'accord. Merci. Samedi, 19h. Salut Théo. Salut, je viens avec des copains du foot. C'est ok, hein? Entrez. Mes parents rentrent à 10h. Oui, oui, pas de problème. Tiens, j'ai acheté des boissons. Salut Emma. Salut! Tiens, j'ai fait une pizza. Samedi, 21h30. Eh bien, c'est la fête ici. C'est le bazar, tu veux dire? C'est pas possible. Elle a invité toute la classe. Non, c'est moi. Je suis venu avec des copains du foot. Où est Lina? On ne peut pas lui faire confiance. Mais ce n'est pas grave, chérie. Calme-toi. En France, pendant un échange. Scène 1. Hé Théo, qu'est-ce qu'il y a? T'es fâché contre moi? Non, Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? j'avais beaucoup révisé mon anglais, mais j'ai eu une mauvaise note. C'est pas grave. Si, parce que c'est toujours la même chose avec le prof d'anglais. Il m'aime pas. En France, pendant un échange. Scène 2. Qu'est-ce qu'il y a, Tim? Anja hat ein Foto von mir und Camille gemacht. Sie hat das Foto meiner Freundin gezeigt. Und jetzt habe ich Stress mit ihr. Sie ist total eifersüchtig. Quoi? J'ai rien compris. Vous aimez la montagne? 1. Saint-Lary. Vous aimez la montagne, la nature et le sport? Et Pépite. Merci Bruno Martin. Et longue vie à ces oursons. Tu peux me dire le prix? 1. Il est cool ton vélo. Ouais, je l'ai acheté d'occasion. Tu l'as payé cher? Non, 138 €. 2. J'ai fait du babysitting. Et maintenant, je vais m'acheter un scooter. Il coûte combien? 1370 €. 3. Hier, je suis allée à la Fnac et j'ai acheté un appareil photo. Une super offre pour 69 €. Cool. À la pharmacie. Scène 1. Bonjour Monsieur Leblanc. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai mal au bras droit. Je vais regarder. Ça vous fait mal là? Non. Et là? Ah, oui. Vous jouez au tennis? Oui, 2 fois par semaine. Vous avez une inflammation. Je vais vous prescrire des comprimés et une crème. Et il faut arrêter le tennis pendant 3 mois. 3 mois? Mais j'ai un tournoi à préparer.
À la pharmacie. Scène 2. Bonjour. Vous désirez? J'ai une ordonnance du médecin. Voilà ma carte vitale. Ok. Un instant, s'il vous plaît. Voilà vos médicaments. Vous devez prendre 2 comprimés par jour. Un le matin et un le soir. Et voilà la crème. D'accord. Ça fait combien? 15 €. Chez le médecin avec ton Corès. Was kann ich für euch tun? Mein französischer Freund ist gestürzt. Wo tut es dir denn weh? Où est-ce que tu as mal? J'ai mal au bras. Ihm tut der Arm weh. Zeig mir bitte deinen Arm. Tu peux lui montrer ton bras? Est-ce que c'est grave? Ist es schlimm? Kannst du deinen Arm bewegen? Tu peux bouger ton bras? Oui, mais ça fait mal. Ja, aber es tut ihm weh. Dann nimmst du 2 Tabletten pro Tag. Eine morgens, eine abends. Tu dois prendre 2 comprimés par jour. Un le matin, un le soir. Hier ist das Rezept. Voilà l'ordonnance. Dankeschön. Au revoir. Journal des sports à la radio. Radio Midi-Pyrénées. Voici notre journal sportif. À la compétition de ski de boss de Font-Romeu, Benjamin Cavé est arrivé premier. Il a descendu la piste en un temps record de 21 secondes et a terminé avec un superbe saut. Bravo Ben. Hier, un groupe parti pour faire de l'escalade de glace s'est perdu dans les falaises. Une équipe de secours est allée les chercher en hélicoptère. Bonne nouvelle, les 5 personnes sont sorties de l'hôpital. Selon le médecin, elles sont en bonne santé. La météo annonce des vents violents force 5 pour demain. Danger, ne sortez pas en parapente. Après les grosses chutes de neige de ces derniers jours, les skieurs sont priés de rester sur les pistes. Gros risque d'avalanche. À l'étranger. Le blog de Marco. Arrivé. Et Pépite. Merci Bruno Martin. Et longue vie à ces oursons. Tu peux me dire le prix? 1. Il est cool ton vélo. Ouais, Je l'ai acheté d'occasion. tu l'as payé cher? Non, 138 €. 2. J'ai fait du babysitting. Et maintenant, je vais m'acheter un scooter. Il coûte combien? 1370 €. 3. Hier, je suis allée à la Fnac et j'ai acheté un appareil photo. Une super offre pour 69 €. Cool. À la pharmacie. Scène 1. Bonjour, monsieur Leblanc. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai mal au bras droit. Je vais regarder. Ça vous fait mal, là? Non. Et là? Ah, oui. Vous jouez au tennis? Oui, 2 fois par semaine. Vous avez une inflammation. Je vais vous prescrire des comprimés et une crème. Et il faut arrêter le tennis pendant 3 mois. 3 mois? Mais j'ai un tournoi à préparer. À la pharmacie. Scène 2. Bonjour. Vous désirez? J'ai une ordonnance du médecin. Voilà ma carte vitale. Ok. Un instant, s'il vous plaît. Voilà vos médicaments. Vous devez prendre 2 comprimés par jour. Un le matin et un le soir. Et voilà la crème. D'accord. Ça fait combien? 15 €. Chez le médecin avec ton Corès. Was kann ich für euch tun? Mein französischer Freund ist gestürzt. Wo tut es dir denn weh? Où est-ce que tu as mal? J'ai mal au bras. Ihm tut der Arm weh.
Zeig mir bitte deinen Arm. Tu peux lui montrer ton bras? Est-ce que c'est grave? Ist es schlimm? Kannst du deinen Arm bewegen? Tu peux bouger ton bras? Oui, mais ça fait mal. Ja, aber es tut ihm weh. Dann nimmst du 2 Tabletten pro Tag. Eine morgens, eine abends. Tu dois prendre 2 comprimés par jour, un le matin, un le soir. Hier ist das Rezept. Voilà l'ordonnance. Dankeschön. Au revoir. Journal des sports à la radio. Radio Midi-Pyrénées. Voici notre journal sportif. À la compétition de ski de boss de Font-Romeu, Benjamin Cavé est arrivé premier. Il a descendu la piste en un temps record de 21 secondes et a terminé avec un superbe saut. Bravo Ben. Hier, un groupe parti pour faire de l'escalade de glace s'est perdu dans les falaises. Une équipe de secours est allée les chercher en hélicoptère. Bonne nouvelle, les 5 personnes sont sorties de l'hôpital. Selon le médecin, elles sont en bonne santé. La météo annonce des vents violents force 5 pour demain. Danger, ne sortez pas en parapente. Après les grosses chutes de neige de ces derniers jours, les skieurs sont priés de rester sur les pistes. Gros risque d'avalanche. À l'étranger. Le blog de Marco. Arrivé. Élève de mes romans. Quel petit déjeuner? Hein? Au petit déjeuner, je prends souvent des céréales avec du lait ou du yaourt et je prépare un petit sandwich pour l'école. 2. Moi, le matin, je ne mange pas beaucoup. Je bois un bol de lait chaud et je mange une tartine avec de la confiture d'abricot. 3. Nous, le dimanche, on prend le petit déjeuner en famille. Mon père prépare des œufs. C'est sa spécialité. Il y a aussi une assiette de charcuterie, du fromage et plusieurs sortes de pain. 4. Moi, je bois un chocolat chaud et je mange des tartines avec du beurre ou de la confiture. En situation. Bonjour, tu as bien dormi? Qu'est-ce que tu bois au petit déjeuner? Tu prends du cacao? Du thé? Tu prends du miel ou de la confiture sur tes tartines? Travailler. On. C'est bientôt les vacances. Pour les vacances à Avignon, on prend une location? C'est moins cher que l'hôtel. Et on est plus libre pour les repas. Et on peut faire des barbecues dans le jardin. Oui, une location avec un jardin, c'est super pour le chien. Et comme cette année on ne va pas à la mer, il faudra aussi une piscine. Moi, je voudrais aller dans un hôtel. Je n'ai pas envie de faire la cuisine pendant les vacances. Et je veux profiter du festival. Alors il faut que l'hôtel soit près du centre-ville. Mais on ne va pas aller tous les jours au festival. Moi aussi, je voudrais une piscine. Et il me faut la connexion à Internet. Autrement, je ne pars pas avec vous en vacances. À l'hôtel. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Nous avons réservé une chambre double au nom de Jousse. Un instant, s'il vous plaît. Je ne trouve pas. Vous pouvez épeler votre nom? J-O... Ah, ça y est, j'ai trouvé. Vous avez réservé pour 4 nuits, c'est ça? Oui, Vous pouvez remplir ce formulaire et signer ici, s'il vous plaît? d'accord. Vous prenez un petit déjeuner? Catherine, on prend notre petit déjeuner à l'hôtel? Ah, pourquoi pas? Vous servez à partir de quelle heure? 7h30 en semaine et 8h le dimanche. C'est parfait. Voici les clés. Vous avez la chambre 205. C'est au 2e étage. L'ascenseur est juste sur la gauche. Vous avez un plan de la ville?
Nous voudrions aller au Palais des Papes. Bien sûr. Voilà. Merci bien. Bon séjour. Quel travail! Comment ça va, Avignon? Tu as trouvé des copains? J'ai déjà appelé hier, mais tu n'as pas répondu. Ah, hier, j'ai travaillé au restaurant de ma mère parce que le serveur est malade. Ah bon? Dans le restaurant de ta mère? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris les commandes, j'ai mis les couverts sur les tables, j'ai servi les clients, j'ai débarrassé les tables. Et tu as gagné de l'argent? J'ai reçu des pourboires, 40 euros. Waouh! Et à Paris, comment vous allez, toi et les copains? La commande des clients. 1. Bonjour monsieur. Bonjour. Prenez place ici. Je vous apporte la carte. Ce n'est pas la peine, j'ai déjà choisi. Je prends le plat du jour et une coupe de glace. D'accord. Et comme boisson? Une bouteille d'eau gazeuse, s'il vous plaît. Entendu. C'est noté. 2. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Une table pour 2 personnes? Oui, en terrasse, si possible. Pas de problème. Installez-vous ici. Je vous apporte les cartes. Merci. Vous avez choisi? Oui, je prends un melon en entrée. Et comme plat principal? Un steak frites. Médium le steak? Oui, Et vous, monsieur? Une salade de tomates Oui. et un steak frites. Médium? Oui, Et comme boisson? une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Coup de téléphone. Scène 1. Le Zinzolin, bonjour. Bonjour madame, j'ai lu votre annonce sur internet. Ah, je suis désolée. J'ai déjà trouvé quelqu'un. Ah, c'est dommage. Mais parfois, j'ai besoin de quelqu'un pour le week-end ou quand un serveur est malade. Envoyez-moi votre candidature et je vous appelle si j'ai besoin d'aide. D'accord. Quelle est votre adresse email? moretti@zinzo.com. Merci beaucoup. Au revoir. Scène 2. Le Zinzolin, bonjour. Bonjour madame. Je voudrais réserver une table pour dimanche prochain. Pour combien de personnes? 8. Vous voulez manger à quelle heure? 20 heures. Très bien, c'est noté. Scène 3. Le Zinzolin, bonjour. Je voudrais savoir si j'ai oublié ma veste dans votre restaurant à midi. Elle est bleu marine. Ne quittez pas, je vais regarder. En effet, il y a une veste. Merci. Je vais venir la chercher. Vous pouvez passer ce soir, le restaurant est ouvert. Vous avez choisi? 1. Prenez place. Je vais vous apporter la carte des menus. 2. Vous prenez un apéritif? Oui, je prends le cocktail maison. 3. Qu'est-ce que vous prenez en entrée? Je voudrais du melon au jambon. 4. Quel est le plat du jour? Un steak frites. 5. Et en dessert? La coupe de glace vanille café. 6. Je voudrais payer, s'il vous plaît. On prépare la tâche. Scène 1. Allô? Bonjour, Élise Bonneau à l'appareil. J'ai lu votre annonce sur internet et j'aimerais avoir des renseignements sur le travail. Mes parents ne peuvent plus tout faire. Ils ont besoin de quelqu'un pour environ 2 heures, 2 fois par semaine, pour faire les courses ou pour travailler un peu au jardin. Ah, je vois, c'est un peu comme quand j'aide ma grand-mère. Je lui porte les boissons, je débarrasse le lave-vaisselle, etc. Oui? Vous avez quel âge? J'ai 14 ans et j'ai l'habitude d'aider à la maison. Est-ce que vous pouvez passer chez mes parents demain à 18 heures? Vous pouvez me donner l'adresse? 3
C'est bien, je n'habite pas loin. 12 € de l'heure. Ça vous convient? Oui? Alors à demain, 18 heures. Au revoir et à demain. Scène 2. Allô? Benjamin Roux à l'appareil. J'ai lu votre annonce et je suis intéressé. Vous avez déjà gardé des enfants? J'ai 3 petits frères et sœurs et je m'occupe d'eux quand mes parents ne sont pas là. J'ai besoin de quelqu'un pour mon fils qui a 3 ans. Il faut aller le chercher à l'école à 17 heures. Après, vous vous occupez de lui chez nous pendant 2 heures. Mhm, J'arrive le soir vers 19 heures. mhm. Vous avez quel âge? 15 ans. C'est jeune. Vous pouvez venir cet après-midi chez nous pour discuter? Vous habitez où? 20 avenue de Clichy. Ok. Je peux venir à partir de 16 heures. 16 heures, c'est bien. Alors, à cet après-midi. Oui, à plus tard. Une offre d'emploi pour toi? Allô, Crêperie Antoine, bonjour. Bonjour, Amélie Perrin à l'appareil. J'ai lu votre annonce sur Internet. Oui, je cherche une serveuse pour les mois de juin et juillet. C'est pour quel jour de la semaine? J'ai besoin de quelqu'un tous les jours de 10 heures jusqu'à 18 heures. Ça vous intéresse? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez de l'expérience? J'ai déjà travaillé dans un café pendant 1 an tous les samedis. Ah, c'est bien. Je voudrais savoir quelle est la rémunération. Je vous propose 9 € de l'heure. Ok. Est-ce que vous pouvez passer chez moi aujourd'hui à 15 heures pour parler des détails? Oui, bien sûr. Quelle est votre adresse? C'est la Crêperie Antoine, 9 rue de la République. C'est noté. À tout à l'heure. Oui, à plus tard. Une... À Rungis. Rungis est un marché immense. Environ 11 700 personnes y travaillent. Le pavillon des fruits et légumes est le plus grand. 28% des employés y travaillent. Ensuite, viennent le pavillon des produits laitiers et le pavillon des viandes, avec chacun 13% des employés. Le pavillon des produits de la mer emploie 7% du personnel. Le pavillon des fleurs est le plus petit, mais le plus beau. Il occupe 4% des employés. D'abord, visite guidée à Rungis. Tu as fait une visite guidée à Rungis? Oui, c'était très intéressant. Les vendeurs travaillent toute la nuit. D'abord, on est allé en bus à un endroit où les camions déchargent toute la marchandise. Après, on est allé au pavillon de la volaille. Là, tous les visiteurs doivent porter une blouse en plastique. Et presque tous les vendeurs portent une blouse blanche et une casquette. C'est pour l'hygiène. Est-ce que tu as visité tous les pavillons? Non, c'est trop grand. À la fin, on est allé au café Saint-Hubert. L'ambiance est sympa. Tout le monde discute et prend son petit déjeuner. Il y a des visites guidées tous les jours? Non, toutes les semaines. Tous ensemble en devinette. 1, C'est une ville qui se trouve dans le sud-est de la France. Au centre-ville, il y a un grand palais. Dans la cour du palais, on joue des pièces de théâtre chaque année en juillet. Madame Moretti et son compagnon ont ouvert un restaurant dans cette ville. C'est quelle ville? Deux, c'est un garçon qui va au collège Honoré de Balzac et qui n'est pas très bon en maths. Il a habité à Liège, puis déménagé à Paris. Au début de l'année scolaire, il a reçu des SMS anonymes. Ses copains l'ont aidé. C'est qui? Trois, C'est une organisation qui propose des échanges entre deux pays. Grâce à cette organisation, on peut participer à des échanges scolaires, des stages, des rencontres sportives.
C'est une organisation franco-allemande. Comment s'appelle cette organisation? 4. C'est la capitale d'un pays qui a une frontière commune avec la France. C'est aussi une capitale de l'Union européenne. Dans cette ville, la BD est très importante. Il y a des dessins de BD sur les murs. Quel est le nom de cette ville? 5. En France, il y a beaucoup de parcours où on peut pratiquer ce sport. Comme on peut faire des chutes, il faut mettre un casque. Les champions de ce sport font des sauts spectaculaires sur des bosses. 2 cousins ont participé à un stage dans les Pyrénées. C'est quel sport? 6. C'est un chanteur qui a beaucoup de succès en Europe. Son vrai nom est Paul Van Haver. Il est né à Bruxelles en 1985. Il est devenu célèbre avec les chansons Alors on danse, puis Papa Outé. C'est quel chanteur? Alors, c'était tout pour les CD et je souhaite comme ça de très bonnes vacances à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir.